Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Un seul titre pour ce journal. Un accord a été trouvé entre le gouvernement et l'UNTM. La grève prévue les 29, 30 et 31 octobre prochains est du coup annulée. Voilà, c'est tout pour les titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant avec Fatou Sissé au micro et Fatou Fall à la technique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. L'UNTM et le gouvernement ont trouvé un terrain d'entente. Après de longues semaines de négociations, les deux parties sont finalement tombées d'accord sur les 5 points de désaccord. Ils ont mis en place une commission mixte gouvernement-UNTM. Toutes ces informations ont été données ce matin au cours d'une conférence de presse suivie par Assetou Kanté. C'est à 4 heures du matin que l'Union nationale des travailleurs du Mali et le gouvernement ont pu trouver un consensus. Discussion farouche autour des 5 points de désaccord. Il en sort de ces négociations la mise en place d'une commission gouvernement-UNTM qui va travailler sur les indices et les ITS. L'UNTM et le gouvernement ont convenu que l'allocation familiale passe de 1 500 francs CFA à 3 500 francs CFA, applicable en juillet 2015, et 4 000 francs CFA pour les enfants handicapés, applicable en 2016. Concernant les augmentations sur les factures DDM, elles ont été annulées, applicables en décembre 2014, ce qui fait une perte de 3 milliards de francs CFA pour l'énergie. Le gouvernement a pris l'engagement aussi de remettre sur pied l'UMPP afin de pouvoir recruter de nouveaux travailleurs. Tout compte fait, l'UNTM s'est dit satisfait de ses résultats. Selon son secrétaire général Yacouba Katile, ils vont tout mettre en œuvre pour pouvoir mieux travailler sur les indices et les ITS. Écoutons à présent Yacouba Katile, le secrétaire général de l'UNTM. Avant le 31 décembre 2014, pour dégager la baisse du pourcentage, l'UNTM a exigé 10%, le gouvernement est à 5%. Et une petite précision à ce niveau, le gouvernement me répondait lors des débats que suite aux missions des failles qui sont venues, que ce soit FMI ou Banque mondiale, il s'est avéré qu'au constat, l'ITS est vraiment élevé au Mali et qu'il y a lieu de revoir la baisse. Donc cela va directement dans le sens de ce que l'UNTM a demandé. Et ils sont allés jusqu'à dire que cette baisse doit se situer entre 15 et 17%. Et si l'UNTM a demandé 10%, nous pensons que nous sommes vraiment dans cette fourchette. Donc ce n'est pas une revendication maximaliste comme on dit. Mais puisque en réalité, les dossiers, la situation n'est pas aussi maîtrisée comme telle au niveau du gouvernement. Il y a eu beaucoup de problèmes pour pouvoir vraiment gérer cet aspect. C'est ce qui nous a mené à la mise en place d'une commission gouvernement UNTM pour vraiment, à partir de décembre, clarifier cette position. Et après l'ITS, il y a les SMIC. Là, il n'y a pas eu beaucoup à dire finalement, parce que la proposition de l'UNTM comme plancher était 35 000 francs. Voilà, sur un tout autre plan, le groupement Antisson donne de la voix. Il regroupe les jeunes du Mali, des associations et organisations de la société civile, des confessions religieuses et des partis politiques. Tous disent ensemble non à la partition du Mali. C'était à la faveur d'un meeting le week-end dernier au CICB. Objectif, montrer à l'opinion nationale et internationale que la jeunesse du Mali est ensemble et unie. Kassim Traoré, compte rendu. C'était une véritable démonstration de mobilisation, d'autant plus que la grande salle du CICB était pleine à craquer. Honorable Moussa Tembine, membre de la plateforme des jeunes leaders du Mali. Nous devons laisser les rancœurs et les ressentiments. Nous devons dominer nos peurs d'un jour pour regarder ensemble l'horizon au-delà de nos personnes, de nos partis, de nos intérêts et de nos regroupements spécifiques. Personne ne doit s'employer à diviser les Maliens, à semer la haine entre les Maliens. Le public a eu droit au film Kidal et respire le Mali, un film de 10 minutes qui montre une autre réalité de la vie des populations de Kidal. Sidi El Meidi Ag Al-Baka, journaliste et réalisateur.
Kidal respire le Mali. Je ne l'ai pas inventé. Ça, c'est la réalité. Touareg, dans leur majorité, sont des patriotes. Conviendrez avec moi que notre ami n'est pas celui qui essuie nos larmes, mais c'est celui qui empêche à nos larmes de couler. Jeunesse de mon pays, le Mali nous appelle et l'histoire va nous interpeller si nous n'assumons pas notre part de responsabilité. La déclaration de la plateforme des jeunes du Mali a été rendue publique à travers une lecture d'Alfousseni Maïga Di Abba. Nous nous engageons en toute confiance pour la construction d'un Mali meilleur par son unité, sa diversité et sa dignité. Refusons toutes les velléités séparatistes sous toutes leurs formes, qu'il s'agisse d'autonomie, de fédéralisme ou d'indépendance. Lançons un appel pour une mobilisation nationale et patriotique autour du Mali contre les ennemis de la paix. La déclaration de la plateforme des jeunes a été remise au ministre porte-parole du gouvernement par Amadou Koïta, membre de la plateforme. Écoutons à présent le ministre Maman Babi après avoir reçu la déclaration des jeunes des mains d'Amadou Goïta, des propos recueillis par Kassim Traoré. Je voudrais tout d'abord, si vous le permettez, chers jeunes du Mali, vous remercier de m'avoir fait passer un très bon après-midi de dimanche, un après-midi plein d'émotions, un après-midi aussi qui m'a fait prendre conscience du rôle que les jeunes peuvent jouer et qu'ils jouent dans le cadre de la réconciliation nationale et de la consolidation de la paix dans notre pays. Je vous remercie. Ceci dit, chers jeunes du Mali, je suis honoré et fier d'être aujourd'hui parmi vous pour recevoir au nom du gouvernement du Mali et des plus hautes autorités de ce pays votre adresse à notre endroit et en celui de la communauté internationale qui aide le Mali à trouver une solution définitive à la crise. Je vous assure que votre déclaration sera remise à qui de droit. Notre mobilisation unitaire aujourd'hui autour du Mali prouve que l'avenir de notre pays est un avenir d'unité, est un avenir de paix, est un avenir de développement. Je voudrais vous féliciter pour cette action sage et vous exhorte à rester mobilisés derrière notre pays et ses intérêts. Je vous remercie. Santé à présent, dont à l'endroit des malades hospitalisés de l'hôpital du Mali. Ce geste est une initiative des femmes battantes de l'hôpital du Mali et elle a eu lieu hier au sein de l'hôpital. Le don est composé des produits sanitaires pour une bonne hygiène hospitalière. Nous vous proposons d'écouter la présidente de cette association des femmes battantes au micro de Fanta Diakité. Aujourd'hui, comme nous sommes dans le mois de la solidarité, nous avons voulu aussi souscrire à cette action et donc offrir de quoi améliorer un peu l'hygiène de nos patients qui sont hospitalisés dans les services. Ce don est composé de produits sanitaires, essentiellement de savon en poudre et de savon en morceaux. Nous avons pris carrément tous les lits d'hospitalisation de l'hôpital. Donc c'est ce total que nous avons donc fait et nous avons donc fait un don à tous ces malades hospitalisés. Le bien-être humain ne peut aller sans la santé et la santé ne va jamais sans l'hygiène. Nous avons l'exemple actuellement avec cette épidémie d'Ebola qui fait que le premier soin c'est de se nettoyer les mains et d'avoir une hygiène corporelle. Donc nous avons voulu vraiment que ce soit un don qui soit utile immédiatement et efficace et qui joue un rôle sur la santé. Voilà, c'était la présidente de l'association des femmes battantes de l'hôpital du Mali au micro de Fanta Diakité. Actualité sur un tout autre plan, dans le souci d'améliorer la qualité du dialogue sur les questions de transparence, de lutte contre la corruption et de l'impunité, le groupe de suivi budgétaire a procédé hier à son siège à l'hippodrome au lancement d'une semaine de transparence budgétaire. Cette semaine qui a débuté hier va prendre fin le vendredi prochain dans les régions de Gao et Sikasso avec la rencontre d'échange sur le code et son degré d'application. Je vous propose d'écouter le président du groupe de suivi budgétaire Mali qui nous donne l'objectif et le programme de cette semaine. Conférence de presse, on initie effectivement pour la semaine de la transparence. Peut-être il faut vite dire que l'année dernière, nous avons fait à l'interne avec les PTF et les OSC. Aujourd'hui, cette année, nous voudrons faire un peu avec les autres. C'est pourquoi ce matin, on a fait la conférence de presse pour donner tout ce qu'on planifie pendant cette semaine. Montrer effectivement à nos autorités et aux citoyens lambda que la transparence a un objectif, a un but, que l'information soit accessible à tous. Voilà pourquoi nous organisons ça. Et demain, on va être avec la section des comptes
pour parler de leur rapport 2012. Nous avons négocié, élaboré un sketch avec une troupe qui va commencer sa diffusion aujourd'hui, qui est la transparence, le devoir de rendre compte. Et la fin de la semaine, nous serons dans 2 régions, Sikasso et Mopti, pour parler du code de transparence et de son décret d'application. Et suivre ce que nos autorités ont dit, qui est le mois de novembre, la lutte contre la corruption. Donc, nous allons suivre aussi ce mois et en fin de compte, avant la fin de l'année, entamer des activités pour voir les résultats. Sur un tout autre plan, c'est parti depuis hier, l'exposition de photos Rufix du Mali à l'Institut français de Bamako. À travers cette exposition, les membres du bureau de la Fondation d'Afrique et Culture Mémoriale de Rufix, Comité national du Mali, tentent de rendre un vibrant hommage aux femmes africaines qui ont marqué l'histoire. Les précisions avec André Traoré. Cette exposition photo vise à rendre hommage aux pionnières de l'éducation des filles en Afrique. Ces femmes sont les premières institutrices d'Afrique qui ont été formées à l'école normale de Rufisque au Sénégal pendant la colonisation. Daoulé Dialloba, membre du bureau de la Fondation d'Afrique Culture Mémoriale de Rufisque, Comité national du Mali. On voulait montrer le parcours très riche, le parcours progressiste de ces dames et également montrer aux jeunes que vous êtes, qui a formé les femmes depuis la colonisation jusqu'à maintenant, pour que cette éducation de qualité qui était dispensée revienne et que nous puissions à l'avenir dire nos enfants aussi sont bien formés, bien éduqués et qu'ils puissent porter très haut le flambeau. Le parcours de ces braves femmes est exposé en images afin qu'elles servent de modèle à la nouvelle génération. Nous avons exposé les photos depuis qu'elles étaient à l'école normale de Rufisque. Donc quand elles étaient jeunes filles et qu'elles suivaient cet enseignement. Ensuite, des photos pendant leur vie professionnelle d'institutrices, des photos pendant leur vie de syndicalistes, de femmes politiques, d'épouses d'hommes politiques qui ont construit, qui ont mis les fondations de ce pays. Organisée par la Fondation d'Afrique Culture Mémoriale de Rufisque, Comité national du Mali, cette exposition photo prendra fin le 4 novembre 2014. Il est exactement 13h passées de 15 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fatou Sissé, mise en onde par Fatou Fall. Juste après ce journal, vous pouvez suivre votre émission sportive avec Sekou Kone, Ousmane Traoré et Djibril Kaba. Merci.